L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Il existe sur cette planète un certain Philip Coogan, chroniqueur à l'hebdomadaire britannique et conservateur The Economist, qui nous explique cette semaine que la Banque centrale d'Angleterre, après avoir prêté gratuitement de l'argent à l'État, est sur le point de quasiment effacer la dette que lui doit l'État. Alors, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, depuis le déclenchement de la crise des subprimes par des spéculateurs qui travaillaient et qui travaillent encore dans des banques logées dans des paradis fiscaux, la plupart des banques centrales des pays civilisés, donc hors zone euro, ont créé beaucoup d'argent, notamment pour prêter cet argent à leur État. Le problème, évidemment, c'est que ça sert à rien que la banque centrale prête beaucoup d'argent à son État si c'est un prêt à intérêt. Parce que si l'État est dans la panade, lui demander des intérêts, donc gagner de l'argent sur son dos, ça va pas vraiment lui permettre de sortir de la panade. Du coup, le gouvernement anglais et la Banque centrale d'Angleterre se sont mis d'accord en novembre 2012, en gros, pour que la Banque centrale rembourse au gouvernement tous les intérêts payés par ce gouvernement à la Banque centrale, du fait que la Banque centrale lui a prêté de l'argent au gouvernement. Du coup, c'est comme si le gouvernement anglais avait pu emprunter de l'argent gratos, sans intérêt. Alors j'étais étonné parce que j'avais jamais entendu ça, et j'ai été encore plus étonné quand j'ai appris que ça marchait exactement de la même manière au Japon et aux États-Unis. Parce que dans ces pays civilisés aussi, tous les profits de la Banque centrale doivent être reversés au gouvernement, à l'État, défenseur de l'intérêt général. Oui, mais nous fait comprendre Philip Coogan, anglais révolutionnaire de The Economist, habitant dans un pays où le gouvernement est lui aussi révolutionnaire et où les banquiers centraux sont de tradition trotskiste, quand l'État doit de l'argent à la Banque centrale, il est censé rembourser cet argent à un moment ou à un autre. Alors les États, rassurez-vous, contrairement à vous, quand ils doivent rembourser leurs dettes, ils empruntent de nouveau l'exacte quantité d'argent qui leur permettra de rembourser cette dette. Mais, et c'est là le problème, si à ce moment-là la Banque centrale ne veut plus leur prêter de l'argent gratos, il va bien falloir que l'État aille emprunter sur les marchés financiers, là où, parole de grec, les taux d'intérêt peuvent être très élevés parce que souvent les spéculateurs qui ont déclenché la crise des subprimes s'amusent à spéculer avec la santé des États faibles. Du coup, nous apprend Philip Coogan, la Banque centrale d'Angleterre, par la voix de son président, Mark Carney, serait prête à prêter durablement de l'argent, gratuitement ou quasi gratuitement à l'État. Ce qui, pour Philip Coogan, reviendrait en fait à annuler la dette que l'État doit à la Banque centrale. Alors on appelle ça monétiser le déficit, on appelle ça financer le budget de l'État grâce à la création monétaire et pas en augmentant les impôts, et on appelle ça en fait une très très bonne idée en période de crise dont les Européens de la zone euro devraient s'inspirer. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.